Vous voulez que votre enfant soit fluent ou bilingue en anglais? Et vous avez bien raison. Apprendre l'anglais à son enfant dès le plus jeune âge, c'est essentiel. Il a déjà été prouvé par plusieurs méthodes que les enfants de 0 à 6 ans acquièrent une langue sans effort et beaucoup plus facilement qu'après 7 ans. Mais malheureusement, à l'école, les cours d'anglais commencent seulement au CP. Donc déjà trop tard, et c'est beaucoup plus dur pour un enfant d'apprendre la langue que de l'acquérir naturellement. Vous ne voulez pas attendre l'école? Je comprends, car une classe d'environ 25 élèves, c'est bien trop gros pour apprendre correctement l'anglais. Seulement les enfants qui sont les plus motivés, qui aiment la langue et qui sont prêts à travailler dur arriveront à avoir un niveau plus ou moins bon à la sortie de l'école. Et si votre enfant n'était pas de cela, si votre enfant ne se trouve pas passionné d'anglais, alors il n'a pas le droit de le parler? Hmm. Bah, bien sûr que si. Votre enfant n'est pas obligé d'apprendre l'anglais pendant toute sa vie et de galérer. Et même si vous n'avez que le niveau scolaire en anglais, vous pouvez le transmettre à votre enfant et ensuite progresser avec lui quand il sera plus grand. Parce que l'anglais, c'est votre héritage. C'est une compétence que vous avez apprise, travaillée, et vous avez tous les droits de le passer à votre enfant. Tout comme vous passez la compétence de manger avec fourchette ou un couteau. Vous le passez ça à votre enfant. Alors, vous avez le droit de transmettre l'anglais à votre enfant comme toutes les autres compétences. Et, et ne vous inquiétez pas pour la prononciation, la grammaire ou le vocabulaire. Je vais vous expliquer comment gérer tout ça petit à petit plus tard, un peu plus tard. Je vais tout expliquer comment gérer toutes ces thématiques, conjugaison, quoi dire, quoi faire, comment dire, et la grammaire et la prononciation, bien sûr. Je suis Olga, professeure d'anglais et la fondatrice de l'école d'anglais à Haute-Savoie. Mais ce qui est le plus important, c'est que je suis maman de 2 bébés rapprochés avec seulement de 15 mois d'écart. Et je sais par expérience comme c'est dur de trouver le temps dans une journée pour les activités et les ateliers, même si c'est pour apprendre l'anglais. Donc, je l'ai incorporé dans notre quotidien. Et je vais vous apprendre comment faire ça. Mes bébés sont trilingues. L'anglais, c'est leur troisième langue. Et ma grande de 32 mois parle avec des phrases complètes et arrive à me répondre en anglais. Et ça, en 10 mois d'apprentissage, 15-30 minutes par jour. Il y a eu des jours ratés. Pour vrai dire, on est tous humains, j'ai raté quelques jours. Pourtant, j'ai commencé seulement à 18 mois et je regrette énormément de n'avoir pas commencé avec ma méthode un peu plus tôt. Ma méthode s'appelle Bébé bilingue. C'est une formation pour les parents qui veulent apprendre l'anglais à leurs enfants. Elle permet à l'enfant de devenir fluent en 10-12 mois d'apprentissage d'anglais. Et bilingue si vous continuez et n'abandonnez pas. C'est une méthode pratique qui fonctionne et je voulais la transmettre à un maximum d'enfants de France. Mais le problème, c'est que je ne peux pas le faire physiquement. Donc, j'ai décidé de vous former, les parents, pour que la prochaine génération soit fluent en anglais. Afin que personne ne puisse dire une méchanceté comme les Français sont mauvais en langue, parce que ça n'existe pas. Il existe seulement le manque de pratique et le manque d'exposition d'anglais. Les Français sont mauvais en langue, ça n'existe pas. On se rappelle de ça. Il n'y a que le manque de pratique qui existe. Peut-être, vous pensez, pourquoi introduire une méthode d'anglais à la maison? Je vais chanter quelques chansons, il va apprendre quelques mots en anglais et l'école s'occupera du reste. Oui, effectivement, vous pouvez faire ça. Apprendre quelques mots, comptines et chansons avec votre enfant. Il va dire quelques noms et phrases, mais vous devez être conscient que des comptines ne développent pas le discours complexe, c'est-à-dire parler l'anglais avec des phrases complètes dans les situations réelles, dans le contexte réel.
Mais si quelques mots et phrases vous suffisent, c'est un objectif complètement valable. Vous pouvez fermer ce webinaire et continuer votre quotidien. Je donne plein de chansons sur mon compte Instagram Olga Anglais. Apprenez-les avec votre enfant et ce sera déjà chouette. Et félicitations pour cet effort. Vous faites déjà beaucoup plus que d'autres enfants à leurs enfants. D'autres parents à leurs enfants. Mais si vous voulez plus que ça, si vous voulez le niveau d'anglais où vous tenez un dialogue quotidien en anglais avec votre enfant, vous discutez du monde qui vous entoure, sa journée, vous lisez les livres en original, vous vivez votre quotidien en anglais. Restez jusqu'à la fin. Je vais vous expliquer comment atteindre ce niveau-là. Donc, tout d'abord, vous devez prendre une décision. Qu'est-ce qui est mieux pour mon enfant? Qu'est-ce qui est mieux pour ma famille? Qu'est-ce que je veux? Quel est mon objectif? Quelques mots ou quelques phrases en anglais avec les petits. L'expression orale véritable en anglais. Les conversations véritables, les vraies conversations de la vie quotidienne en anglais. Alors, moi, je ne vais pas prendre cette décision pour vous. OK? Ou peut-être vous pensez, pourquoi dois-je faire l'anglais avec mon enfant? Je vais le mettre dans une école d'anglais et ça va être bon. Et c'est une super idée, hein? Vous pouvez déléguer l'apprentissage d'anglais à un professeur, bien sûr, mais vous devez comprendre qu'un professeur ne peut remplacer un parent, comme le parent ne peut pas remplacer un professeur. Mais vous, les parents, vous avez des avantages devant tous les professeurs du monde. Alors, il n'y a que vous qui connaissez votre enfant, c'est bien. Ce qu'il aime faire et ce qu'il n'aime pas faire. Et un enfant apprend le mieux en suivant ses intérêts naturels. Ce que nous allons définir tout à l'heure. Vous êtes beaucoup plus souvent avec votre enfant qu'un professeur, car les cours ne sont généralement qu'une fois par semaine. Vous pouvez faire 5-10 minutes par-ci, par-là, et ce sera un grand avantage à la pratique de l'anglais. Vous pourrez même remplacer un professeur. Et pendant le cours, le professeur crée les occasions de parler par les présentations, mais vous pouvez parler l'anglais avec votre enfant dans les contextes réels, comme ranger sa chambre en anglais, ou trier les habits en anglais, ou se laver les mains en anglais. Un adulte inconnu, c'est toujours le stress pour un petit. Ce qui freine l'apprentissage, parce que les enfants n'apprennent pas bien quand ils sont stressés. Mais à la maison, l'environnement inconnu et papa et maman sont les personnes les plus proches, ce qui facilite l'apprentissage. En plus, c'est rare qu'il y a de bons spécialistes dans l'apprentissage d'anglais des bébés avant 12 mois. Les bébés avant 12 mois ne parlent pas, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire et ils ont une très petite temps de concentration. Et vous, en tant que parent, pouvez commencer l'apprentissage avec le tout petit bébé. OK. Vous voyez, moi, comme professeur d'anglais aux enfants à partir de 18 mois, j'ai remarqué que les enfants qui ont un peu plus de la pratique à la maison progressent 2 fois plus vite que ceux qui font l'anglais qu'une fois par semaine avec moi. Ou peut-être vous allez me dire, Olga, mon accent est horrible, je veux pas transmettre à mon enfant un mauvais accent en anglais. Oui, je suis d'accord. Il ne faut pas transmettre une fausse prononciation. Mais pendant ma formation bébé bilingue, je vais vous donner des scripts exacts avec la prononciation exacte que vous pouvez répéter après moi et petit à petit, vous allez parler de mieux en mieux et votre prononciation va devenir de plus en plus claire. Vous obtiendrez un accès à vie à cette formation, donc vous pourrez apprendre les scripts à votre rythme ensemble avec votre bébé. Si vous voulez introduire l'anglais chez vous, voici les 3 étapes pour le faire. Alors, première étape,
commencer par les chansons. Les enfants adorent ça, chanter avec les gestes, parce qu'un enfant imite d'abord les gestes et après associe le mot ou la phrase à ce geste. Par exemple, together. Alors, l'enfant va faire d'abord ça, et après dire le mot together. Comme les bébés, ils font d'abord ça, et après ils disent coucou. En revanche, un enfant doit comprendre de quoi il s'agit dans la chanson et pouvoir utiliser le vocabulaire dans d'autres contextes qu'une chanson. Imaginez, vous allez au restaurant, vous ne comprenez pas, vous commandez pas et vous commencez à chanter pour commander au restaurant. Vous commencez à chanter une comptine. Non, personne ne fait ça. Bien sûr que vous formulez une phrase complète. Vous discutez avec un serveur. La même chose en anglais. Pour savoir discuter en anglais, parler en anglais, pas que chanter les chansons. Les chansons, c'est super pour apprendre les mots et les phrases, les constructions grammaticales, mais il faut savoir utiliser ces mots et phrases dans les contextes réels. Pendant la formation, je vais vous apprendre dans quel contexte et phrases on pourra utiliser les chansons et comme vous allez le faire dans votre vie quotidienne. Je vais vous apprendre tous les gestes. Et il y a les gestes pour tous les mots et toutes les phrases. Vous allez voir. Alors, deuxième étape. Parlez l'anglais pendant les routines quotidiennes. Observez votre enfant. Qu'est-ce qu'il aime faire? De quoi est-ce qu'il est intéressé? Et commencez par cette routine. Des exemples de routines. Par exemple, se laver les mains en anglais, se regarder dans le miroir en anglais. Qu'est-ce qu'on dit quand on se regarde dans le miroir? Prendre le bain en anglais, se coucher en anglais, s'habiller en anglais, prendre le goûter en anglais ou manger en anglais, ranger sa chambre en anglais, trier les habits en anglais, se promener à l'extérieur en anglais, se balader en anglais, débarrasser la lave-vaisselle en anglais, mettre la table en anglais et plein d'autres. Et je vous donnerai le langage pour faire tout ça en anglais. Parce que souvent, on ne sait pas quoi dire. OK, on se balade, mais on ne sait pas quoi dire. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Etc. Alors, mais très souvent, on ne sait pas quoi dire. Quelle phrase utiliser? Donc, je vais vous donner le script exact avec les phrases typiques que vous pourrez réutiliser dans d'autres contextes sans problème. Comme ça, petit à petit, vous allez améliorer votre anglais et apprendre votre enfant à parler. Donc, on apprend together. Et la troisième étape, lisez en anglais pour réviser le vocabulaire et la grammaire. Pendant la première année d'apprentissage, je ne recommande pas de lire les livres en original quand ils sont conçus pour les enfants anglophones et parfois sont trop durs. L'enfant peut se décourager et complètement refuser de continuer l'anglais. Donc, je vais vous apprendre à lire les livres écrits en français, mais en anglais. Ce sont des livres comme Choupi ou Le Petit Ours Brun ou d'autres livres que votre enfant aime. On suit toujours leur centre d'intérêt naturel. À chaque lecture, on lit différemment. Ça dépend de quel vocabulaire on révise en ce moment. Je vous apprendrai à faire ça tout seul et je ferai la vidéo de lecture d'un livre par thème du programme pour les 6 premiers mois d'apprentissage d'anglais à domicile. Alors, par exemple, le livre de Choupi qui va à l'école, on peut le lire en révisant le dialogue avec le professeur. How are you? What's new? It's nice to see you. Ou, par exemple, on peut le lire en révisant les habits. Qu'est-ce que Choupi met? Choupi puts on his jacket. Choupi puts on his shoes to go to school. Choupi takes his backpack, etc. Ça dépend de ce qu'on veut réviser avec notre enfant. OK? Alors, mais très souvent, les parents qui introduisent l'anglais à domicile font 3 erreurs. Ces 3 erreurs les plus connues, qui font les parents qui introduisent l'anglais à leurs enfants. Alors, voyons ces erreurs. 3 erreurs. Alors, certains parents commencent à parler l'anglais d'un coup.
avec les phrases longues et compliquées. Et les enfants ne répondent pas et parfois même font une crise. J'ai eu un cas où des jumeaux tapaient leur maman chaque fois quand elle commençait à parler l'anglais. Au lieu de ce speech, il faut ajouter un ton infantile, chanter les phrases et apprendre des mots et les phrases fonctionnelles qui pourront être utilisées dans plusieurs autres contextes. Par exemple, where is daddy? Where is daddy? Let's look, look, look. Where's daddy? Where are your socks? Where are your socks? Okay, let's look, look, look. Where are your socks? Are they under the table? No, 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 no. They are not under the table. Are they on the sofa? No, 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 no. They are not on the sofa. Vous avez compris le principe. Voilà, et votre enfant n'aurait pas le choix que répéter après vous parce que c'est fun, c'est drôle, c'est cool. La maman joue avec lui, il sera ravi. Alors, deuxième erreur. Il y a les parents qui forcent leurs enfants à répéter les mots et se vexent chaque fois quand l'enfant ne répète pas. Et les enfants, ils s'enferment. Ils disent, dis dog, dis cat, parle, parle. Non. Au lieu de ceci, il faut parler en jouant, montrer les gestes et parler tout de suite en phrase complète. Sujet-verbe, OK? It's a dog, woof, woof. It's a dog, woof, woof. It's a cat, meow. It's a cat, meow. OK? Donc, on ne les dit pas. Répète, répète, parle. Parce que les enfants, ils vont voir que vous êtes stressé, que maman est stressée par l'anglais, que l'anglais, c'est une situation stressante. Donc, ils vont coller l'émotion de stress à l'anglais. Et ça, on ne veut pas. On veut coller l'émotion de plaisir en anglais, l'émotion de joie. Et comme ça, votre enfant va être ravi d'apprendre l'anglais avec sa maman. En plus, si l'anglais, c'est quelque chose qui stresse maman, ils veulent protéger leur maman. Ils ne veulent pas faire les activités qui stressent leur maman. OK. Troisième erreur. Allez, traduire les mots en français. Oh, traduction. Non, 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 s'il vous plaît, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Alors, on enseigne l'anglais aux petits enfants de 0 à 6 ans sans traduction. Parce que si vous dites dog, chien, l'enfant va répéter le mot qui est plus facile pour lui, donc chien. Il ne va pas apprendre dog. OK? Au lieu de traduire, montrer une image ou une chose réelle, en plus, ajouter un adjectif, un nom. It's a big dog. It's a big dog. It's a small dog. It's a noisy bird. Chirp, chirp. It's a noisy bird. Chirp, chirp. Ne vous inquiétez pas s'il ne va pas tout comprendre. À cet âge, c'est normal pour eux de ne pas tout comprendre. Ça ne les stresse pas. Comme les enfants à partir de 7 ans, ils sont stressés quand ils ne comprennent pas quelque chose. Mais à cet âge, ils sont habitués à ne pas tout comprendre parce qu'ils apprennent, ils savent qu'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. C'est normal pour eux. Alors, OK, continuons. Je vais vous former à tout. Je vais vous former à tout pendant la formation bébé bilingue. Alors, je vais vous former aux gestes de tout le langage fonctionnel pour les verbes, les phrases pendant la formation. En plus, je vais analyser votre situation pendant les sessions de réponse aux questions que vous allez, pour aider à améliorer vos techniques d'enseignement pour plus de résultats, pour plus de bons résultats. Donc, vous allez avoir tous les scripts, vous allez avoir tous les gestes. Pour chaque mot, pour chaque phrase, vous allez les apprendre avec votre enfant ensemble. Vous allez avoir l'accès à vie à cette formation. Parce que ce sera grand. La formation bébé bilingue, pour qui est-elle?
Cette formation est pour les parents qui veulent améliorer leur propre anglais et le transmettre à leur bébé ou enfant. Vous allez améliorer votre propre anglais. Pour les parents qui veulent se lancer dans l'apprentissage d'anglais à leur enfant, mais ne savent pas d'où commencer. C'est normal. Il faut commencer quelque part. Et on a besoin de l'aide. Il faut le demander. C'est normal. Pour les parents qui ont déjà commencé l'apprentissage d'anglais en famille, mais leur enfant ne répond pas en anglais spontanément ou répond en français. Il ne dit pas les phrases en anglais spontanément. Alors, peut-être vous avez commis des erreurs, des 3 erreurs, ou peut-être c'est une autre chose. On va voir ça pendant la formation, on va discuter et on va voir ça. Pour les parents qui veulent ajouter de la pratique d'anglais en dehors de l'école, car l'école ne suffit pas pour apprendre, pour rendre l'enfant fluent ou bilingue. Oui, il faut, en dehors de l'école, même si votre enfant fait une école privée d'anglais, comme une école d'anglais, c'est mieux d'ajouter de la pratique à la maison. Comme ça, l'enfant, il comprend que ce n'est pas quelque chose qui est parlé qu'à l'école, c'est une langue vraiment fonctionnelle, qu'on peut vivre avec cette langue, qu'on peut vraiment utiliser cette langue dans la vie quotidienne. Donc, de quoi elle consiste cette formation? Alors, je vais vous apprendre les stratégies essentielles de comment parler et se comporter en anglais pour que votre enfant commence à parler le plus vite possible. Notre objectif, c'est la production à l'oral. C'est l'expression orale, c'est la production de l'anglais. C'est l'objectif principal dans mon école, dans ma maison et pour vous. Ce n'est pas juste comprendre quelques mots et quelques phrases. Non. Compréhension et expression d'anglais, ce sont 2 compétences différentes. All right? D'abord, il vient compréhension et l'expression, c'est la dernière étape de bilinguisme. Et on vise cette étape, c'est l'expression orale. Alors, je vais vous donner les astuces et les exercices de comment inciter le langage chez votre enfant pour qu'il parle anglais spontanément et que vous répondez en anglais. Je vais vous donner les scripts exacts pour parler l'anglais pendant les routines quotidiennes que j'avais mentionnées avant. Vous pouvez répéter les phrases après moi et déjà faire ces routines avec votre enfant. Alors, vous allez avoir le programme d'apprentissage pour les 6 premiers mois d'anglais et je pense que vous allez le faire beaucoup plus longtemps que 6 premiers mois parce que c'est intensif. Et avec les chansons, les gestes, les supports et les jeux et mini-ateliers et la lecture d'histoires thématiques en anglais. Par exemple, les thèmes comme la météo, les habits en anglais, les animaux, les verbes de mouvement, famille, verbe être et avoir, etc. Les thèmes que vous pouvez utiliser dans votre quotidien et je vais vous apprendre comment le faire. Il y a 5 sessions et 4 sessions de réponse aux questions. Toutes les sessions seront en replay et vous pourrez poser vos questions en avance si vous ne pouvez pas participer à la session. Donc, vous pouvez m'envoyer vos questions et je vais les répondre pour vous pendant la session de questions-réponses. Alors, cette méthode ou celle de l'école? Pourquoi pas attendre l'école? Alors, imaginez que les phrases en present continuous type Are you sleeping? I am drawing. He's working. Ce sont les phrases quotidiennes de tous les jours. Mais les enfants les apprennent à 12 ans à l'école. Pourtant, ce sont des phrases de tous les jours. Ils vont les utiliser en anglais. Et le plus vite qu'ils vont les apprendre, le mieux c'est. À 12 ans, ils doivent avoir déjà le niveau bilingue en anglais, pas apprendre present continuous. Et le present perfect, le temps le plus dur pour les francophones. Hein? Les enfants le voient entre 14 et 15 ans et ils ne savent pas du tout l'utiliser à l'âge d'adulte. Je peux vous dire. Je sais parce que je travaille avec les adultes également et personne ne connaît ce temps correctement. Franchement, personne. Ce sont des phrases type Have you finished yet? Daddy has left. Have you seen the butterfly?
I have already eaten. We haven't been to this playground before, etc. Have you been to this playground before, etc. Je vais vous donner le script sur l'utilisation de present perfect au quotidien et je vais vous expliquer quelle est la différence avec ce temps et le passé et quand utiliser quel temps. Et je vais donner les explications simples, ne vous inquiétez pas. On va travailler d'autres erreurs type de francophone et vous allez apprendre à utiliser ces phrases avec votre enfant. Votre enfant va pouvoir utiliser le langage fonctionnel qu'il pourra réutiliser dans d'autres contextes. Ce sont les phrases types, les phrases fonctionnelles. Mais quel est le tarif de cette formation? Premièrement, elle peut vous remplacer le coût d'une année d'école d'anglais. Elle coûte 600 € chez moi et dans d'autres écoles aussi. Si vous souhaitez continuer uniquement avec cette méthode, c'est complètement possible, car je vais vous donner plein de ressources de professeurs que vous saurez utiliser par la suite et adapter à votre quotidien. En plus, elle va vous économiser les stages d'anglais, car vous pourrez parler l'anglais avec votre enfant normalement et n'aurez pas besoin de l'inscrire au stage coûteux. Elle va vous remplacer les consultations avec des spécialistes en bilinguisme qui vont vous raconter la théorie, mais ne donnent pas la pratique comme moi. Une consultation coûte 70 €. Et avec cette méthode, vous vous formez pendant un mois et ensuite utilisez les matériaux petit à petit dans votre quotidien. Alors, vous vous formez un mois, 7 jours, et après, c'est bon pour la vie. C'est la formation à vie. Alors, mais quel est le tarif, Olga? Alors, le tarif de formation est 200 €, mais vous pouvez, vous qui êtes bien motivé et qui avez déjà fait le cours, je fais une réduction. Donc, elle est seulement à 149 €. OK? Parce que vous êtes motivé. Je vois, vous regardez cette vidéo, vous avez fait déjà ce cours, donc vous avez déjà les bases, vous comprenez déjà de quoi il s'agit. Et donc, vous allez avoir seulement cette formation à 149 €, la formation pour la vie qui remplace tout ça. Investissez dans le futur de votre enfant. Non seulement de l'argent, mais du temps. Vous trouverez le lien d'inscription en dessous. Et les amis, n'hésitez pas à partager ce webinaire avec les gens que vous connaissez qui voudraient introduire l'anglais à leur enfant à domicile. Si vous faites cette formation ensemble, vous pourrez vous voir une fois par semaine, par exemple. Vous parlez l'anglais avec vos enfants, entre amis, ce qui va ajouter encore plus de pratique et d'exposition à l'anglais. Alors, je souhaite à votre enfant plein de réussite et de bonheur pour son avenir. À la prochaine. Enjoy your English et bon apprentissage. Le plus important, c'est le plaisir. C'est le plaisir d'apprendre l'anglais. What? Comment? Together. Je vous attends à ma formation de bilingue et je veux vous transmettre vraiment, j'ai envie de vous transmettre tout ce que je sais, toutes mes connaissances, toute mon expérience, tout, pour que vos enfants parlent anglais. Bye bye. Ciao.